Heureuse de me retrouver encore devant vous pour le compte de votre émission Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel des hommes de métier, le personne qui assume des fonctions quelconques dans notre pays, ces beaux pays, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, la République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue, bonne année à tous. Partout où vous nous regardez, meilleure nouvelle année 2026 à vous tous, nos téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir encore notre invité. Il est écrivain, il a l'habitude de passer pour parler de sa profession. Il s'appelle M. Benjamin Lokange, il est aussi sous-prophète Ngalema 1. Sous-vision d'Ngalema 1, et avec lui on va parler de son travail étant écrivain, comment il évolue en République démocratique du Congo, à qui j'ai dit bonjour, bienvenue M. Benjamin Lokange. Bonjour Madame Hélène. Comment vous allez? Très bien, on est bien. Bonne année, hein? Bonne année, bonne année. Comment ça s'est passé les fêtes? Oh, c'était très bien, ce sont des festivités de fin de l'année. C'était vraiment bien en famille. D'accord, c'était bien en famille. Je vous reçois encore étant écrivain, quand vous venez parler, défendre votre métier, un amoureux de l'écriture, un amoureux du livre. On va parler de ouvrages et ventes, l'expérience de l'écrivain congolais. Ça vous va? Très bien. D'accord. Pour commencer d'abord, on va parler parce que peut-être c'est la personne qui vous regarde, c'est sa première fois de vous regarder, il veut savoir comment vous êtes arrivé à écrire, comment vous vous êtes retrouvé dans le monde de l'écriture étant écrivain. C'était quoi votre motivation, M. Benjamin Lokange? Bon, merci. Je crois que nous sommes dans l'enseignement. Ça fait très longtemps. On a commencé comme enseignant. On a évolué. Jusqu'à présent, nous sommes dans ces fonctions de sous-prophète. Vraiment, pour la grande motivation côté écriture, c'est par rapport à la carence d'abord de la documentation adaptée. En tant qu'enseignant, le livre qu'on utilisait, c'était un livre presque incohérent, imparfait, avec des notions révolues, dévolues. Alors, il fallait à tout prix combler le vide, à tout prix mettre sur le marché un livre conforme au programme national. Ça, c'est la grande motivation, la première motivation. Deuxième motivation, vous savez, dans l'enseignement, dans notre pays, parmi les problèmes majeurs qui rongent notre système éducatif, c'est l'absence criante d'outils pédagogiques de qualité qui soutiennent les différentes réformes que nous avons dans notre pays. On peut changer le programme, on peut changer les systèmes éducatifs, mais les manuels d'accompagnement, là, ça pose problème. Or, l'enseignant, dans son quotidien, doit à tout moment, comme élève aussi, donc doivent à tout moment lire sans cesse et se former au fil du temps. Mais devant la carence de la documentation adaptée, ils sont incapables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et vous savez que le manuel scolaire constitue l'outil pédagogique de qualité, l'outil de pédagogie de qualité qui peut aussi aider et l'enseignant et l'élève à se retrouver sur le bon milieu. C'est-à-dire ici, c'est l'ouvrage qui traduit en séquence opérationnelle les contenus du programme national, en vue de le rendre assimilable par l'apprenant, c'est-à-dire par l'élève. Et c'est comme ça que dans le cursus scientifique de l'élève peut changer, peut être influencé par rapport au programme qu'il reçoit à l'école. Donc ici, je viens confirmer que dans notre pays, si nous avons des manuels de qualité, cela peut influencer efficacement la qualité de l'enseignement de notre pays et favoriser ou rendre efficace les enseignants de l'intérieur du pays. D'accord. En vous écoutant, ça montre déjà que votre cible, ce sont les élèves ou bien les écoles, les parents. Quand vous écrivez pour les élèves, mais c'est les parents qui doivent acheter pour les élèves les ouvrages, mais c'est Benjamin Lokange. Oui, moi je suis auteur des manuels scolaires. C'est-à-dire, manuels scolaires, ce sont des livres qui influencent sur la formation intégrante et formation scientifique des élèves. Donc, si les élèves peuvent changer les cursus scientifiques, c'est à partir de ce que nous faisons. C'est pourquoi nos livres, avant d'être utilisés au niveau des écoles, passent par
la direction des programmes nationaux et matériel didactique, donc diplomate en sigle. Donc, ce sont des livres scientifiques, ce sont des livres qui sont destinés pour le développement scientifique des élèves. Et c'est comme ça que nous sommes. Et notre cible, ce sont les élèves selon les degrés d'études au niveau secondaire, même au niveau primaire. D'accord. Parce qu'on parle d'ouvrages et ventes, on veut savoir, connaître l'expérience de l'écrivain congolais, comment vous arrivez à vendre les ouvrages en RDC, particulièrement à Kinshasa, là où vous êtes. Étant qu'écrivain, étant un amoureux de l'écriture, comment percevez-vous la vente des ouvrages à Kinshasa? Est-ce que c'est facile? Est-ce que les parents ont l'habitude d'acheter? Est-ce que les écoles vous accompagnent? Parce que quand vous écrivez, ça doit normalement être vendu et acheté, mais par rapport à la vente, est-ce que c'est facile de vendre les ouvrages en Kinshasa? Bon, la vente à Kinshasa est rentable si on a une adresse bien connue, bien fixe, si on a une maison, on a une librairie. Là, on peut vendre sans problème. Parce que nous avons vu d'une manière générale que le parent de Kinshasa, la majorité des parents de Kinshasa achètent le livre pour leurs enfants. Surtout les parents responsables là, qui ont bien étudié et qui ne laissent pas aussi passer des livres comme ça. S'il s'agit des billets de vacances ou des billets de quoi, pour acheter les livres, ils achètent sans problème. Mais pour nous, il faut avoir une maison. Alors, pour nous, on s'organise dans ce sens-là. Je crois que dans les jours à venir, on aura une librairie, on aura une imprimerie. C'est notre objectif primordial, d'avoir ces deux édifices pour que nos livres soient consommés dans tout le pays, sur toute l'étendue de la République. D'accord, pour que vos ouvrages puissent être consommés dans tout le pays. On parle de la RDC. Qu'avez-vous déjà écrit? Parce que le parent vous regarde, on dit, oh, là, mon professeur a réussi encore l'écrivain Benjamin Lokangé, c'est une nouvelle année. Qu'avez-vous déjà écrit? Est-ce que vos ouvrages sont déjà sur terrain? Ça se trouve dans des écoles? Est-ce que c'est toujours encore dans votre bureau ou bien comment ça se passe? Oui, on a écrit des manuels scolaires. Il y a des livres de microbiologie. Les livres de microbiologie, c'est déjà publié depuis 2016, réimpression en 2018. 2018, donc un livre déjà connu, livre de microbiologie, qui a remplacé le premier livre. Il y a les livres, la série de livres de SVT, Sciences de la vie et de la Terre. Nous commençons par SVT pour la 7e année, SVT pour la 8e année, SVT pour la première des humanités scientifiques, SVT pour la deuxième des humanités scientifiques qui sont déjà disponibles. Mais pour bientôt, nous avons les SVT pour la 3e des humanités et pour la 4e des humanités. Et à part ça, nous avons les livres d'hygiène alimentaire pour la première des humanités nutrition. Même en secrétariat, on utilise ça. Il y a hygiène alimentaire pour la 2e nutrition. Il y a le livre de biologie pour toutes les premières des humanités, pédagogiques, littéraires. Il y a aussi le livre beaucoup de livres. Donc, il y a les livres des récits au Ténasospé avec des versions, la version 2025 et 2024. Donc, nous continuons avec ça parce que là, c'est un livre vraiment à part, un livre qui vient vraiment secourir les élèves de 8e année, les élèves qui présentent le Ténasospé. Parce que le Ténasospé, c'est un examen à caractère national, mais il y a beaucoup d'enfants à ce niveau-là ne s'adaptent pas, éprouvent beaucoup de difficultés. Alors, il faut bouée de sauvetage, c'est comme ces livres-là, Récits au Ténasospé. Et je crois que c'est les livres que nous allons bientôt, dans les jours à venir, nous allons encore revenir sur ça, nous allons descendre dans les écoles, auprès des élèves, pour leur expliquer les bien fondés de ces manuels. Ok. Étant écrivain amoureux de l'écriture, vous avez parlé de plusieurs ouvrages, manuels scolaires que vous avez écrits pour les élèves. Et comment vous le faites pour que tous ces élèves, les élèves congolais, puissent en avoir? Comment vous faites votre marketing? Parce qu'on parle d'ouvrages et la vente. Comment vous faites pour que ces élèves puissent avoir ces ouvrages? Comment vous travaillez en étant écrivain pour que vous vendez vos ouvrages? Il faut dire ça. Oui, dans le marketing, il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes à utiliser. Mais pour nous, nous avons adopté
la descente au niveau des écoles pour expliquer et les élèves et les enseignants les bien fondés du livre, les bien fondés de l'ouvrage. Hein? C'est-à-dire, il y a d'autres qui utilisent le livre sans connaître même l'importance. Mais quand nous descendons avec la sensibilisation, avec la vulgarisation de ces nouveaux manuels, des manuels qui sont agréés ou qui sont autorisés par le ministère, là, nous pouvons le faire au niveau des écoles sans problème. Et nous remercions toutes les écoles, surtout les écoles, même les chefs des entités qui nous acceptent pour faire avancer les choses dans ce sens-là. Donc, nous sommes dans un système éducatif qui est vraiment très riche, mais il faut beaucoup de méthodes pour que tout le monde, de la base au sommet, puisse comprendre l'importance des livres. L'importance des livres, parce que les livres, pour nous, vraiment, c'est une matière vraiment à ne pas négliger. Elle n'est pas négligée, sauf que chez nous ici, les livres sortent d'une manière là intermittente, d'une manière... Mais dans d'autres cieux, chaque année, il y a toujours de nouvelles informations qui viennent avec les livres qui sont produits, qui sont publiés. Mais chez nous ici, on peut faire avec 2, 3, 4 ans, on a un livre. Mais l'essentiel pour nous, c'est de descendre auprès des consommateurs pour leur expliquer comment les choses se passent. Ok. Mais c'est Benjamin Lokang étant écrivain, vous avez aussi à avoir les enfants, les élèves à encadrer. Mais il y a certains parents qui se disent, bon, c'est pas important d'acheter les ouvrages. Déjà, mon enfant va passer des classes. Pourquoi acheter et puis garder à la maison? Ça va faire de trop. Il faut même que l'enfant étudie sans ouvrage. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Non, ça c'est une mauvaise conception de voir les choses, parce que ce que nous faisons ici, ça se faisait déjà depuis longtemps. Nous, on a étudié avec ce système-là. Vous arrivez dans une école, au premier jour, vous êtes inscrit ou on vous accepte dans une école. L'école vous donne les livres. Au nombre de cours, par rapport aux cours, on vous donne les livres. Et vous allez garder ces livres à la maison. S'il y a des devoirs à faire, vous faites avec ces livres-là. S'il y a quoi à faire, faire les recours sur les livres, donc vous êtes libre à tout moment, vous pouvez consulter votre livre. Et vous voyez que nous avions la facilité même de retenir, de mémoriser même des grandes formules de physique, de chimie, de ceci, parce qu'on avait les livres. Donc, moi, j'encourage les parents qui achètent les livres pour les élèves, pour leurs enfants. Donc, c'est vraiment une bonne méthode. Continuez avec ça. Achetez les livres. Surtout, consommer les livres qui sont conçus selon les réalités congolaises. Parce que ce que nous faisons ici, vous voyez que sur le point de vue touche, c'est un peu différent des autres livres qui viennent d'ailleurs. Et même ces livres d'ailleurs-là éprouvent des difficultés pour être adaptés par rapport à nous ici. Pour chez certains, on peut avoir un bon livre avec, quand vous voyez la couverture, c'est bon, c'est bien, mais quand vous pénétrez à l'intérieur, pour maintenant concilier cela par rapport à la réalité du terrain ou à la réalité de ce que nous faisons ici, ça donne toujours des mauvais retours. Mais les livres conçus ici, donc on le fait selon nos réalités, et quand vous utilisez, il n'y a aucun problème, et vous allez voir que la compréhension d'abord, ça sera facile, côté élève, côté professeur, parce que nous avons pas le détail qu'on a donné, le développement qu'on a donné, mais à la fin, on donne une synthèse, on donne un résumé pour faciliter la compréhension. Et c'est bien cette façon de faire les choses. Donc, vous encouragez les parents congolais d'acheter les ouvrages écrits par les Congolais. Il faut consommer les Made in Congo. Il faut consommer tout. Donc, d'ailleurs, il faut la symbiose. Il faut la symbiose. On interdit pas, on dit pas, il ne faut pas acheter ce qui vient de l'extérieur. Non. Il faut acheter tout, mais aussi donner un petit avantage à vos frères et sœurs qui écrivent ici. Et alors, si les frères et sœurs n'écrivent pas bien, ils doivent toujours consommer les ouvrages? Non, parce qu'on sait que l'unité de vous êtes écrivain, il faut seulement défendre ceux-là qui n'écrivent pas bien. Moi, les parents préfèrent acheter d'ailleurs. Non, parce qu'il y a un organe, il y a une direction de validation des livres. C'est-à-dire, avant que les livres passent à l'école, puissent avoir l'autorisation. Donc, ça doit être autorisé par cet organe-là. C'est comme ça, nous trouvons que tout ce qui est déjà les livres
qui sont validés, qui sont agréés. Ce sont des livres autorisés par l'État congolais pour être consommés au niveau des écoles. Alors, pourquoi refuser ça? C'est ça, parce qu'on a vu qu'avec tous les paramètres possibles, on trouvait que ce livre est bon pour nos enfants, pour la formation de nos enfants. Là, et surtout... C'est une façon de vous encourager en tant qu'écrivain parce que vous devez aussi vivre de votre travail. On doit vivre parce qu'on a besoin de ça aussi. Nous dépensons seuls et on le fait surtout avec les moyens de bord. C'est-à-dire on n'est pas assisté, on n'est pas accompagné par qui que ce soit. Mais quand on fait ça, on doit être récompensé. C'est surtout quand on achète au niveau des écoles, ça peut nous aider à produire encore une quantité un peu grande pour que cela puisse arriver un jour à l'intérieur du pays. Parce que le pays est vaste. Avec 26 provinces, il y a des amis, mes frères de Sankourou qui m'appellent à tout moment. Parce que dans mes livres, il y a mes numéros. On m'appelle. Dit, on a besoin de livres, on a besoin de livres. Je dis, mais comment ça va se passer, nous, avec le moyen de bord? Si on peut nous mettre en contact avec vos députés nationaux, provinciaux de là, nous pouvons aussi trouver un terrain d'attente pour que le livre vous arrive là-bas. C'est déjà une politique que vous êtes en train de faire. Et ce sont des démarches que nous allons entreprendre auprès des élus du peuple, selon les provinces ou selon les provinces. Et nous allons voir comment on peut arriver à aider nos frères qui sont dans l'arrière-pays pour utiliser ces livres-là. Je pense que votre plaidoyer passé, vous avez lancé un message, c'est là, qui vont contribuer pour le développement et l'éducation des enfants. Je pense qu'ils vont vous appeler pour avoir plus de détails par rapport à ces projets. C'est un bon projet parce que le livre, les élèves ont besoin des ouvrages. Vous êtes ici à Kinshasa, c'est là qui vous appelle. Grâce au soutien des autorités, aux députés de la province, ils peuvent vous accompagner pour réaliser votre objectif ou bien votre souci d'aider les enfants congolais, mais c'est jamais le cas. Oui, c'est un désir, vraiment un désir ardent et la main tendue vers toute personne de bonne volonté. Toute personne de bonne volonté, surtout aux élus du peuple. De tous les coins du monde et de notre pays. Nous sommes là pour travailler, pour accompagner nos enfants. Parce que ici, moi, quelque part, je n'accepte pas. Et ça ne passe pas chez moi quand on dit que le Congo n'a pas l'habitude, n'a pas la culture de lire. C'est ça, il va lire quoi? Il va lire avec quoi? Il n'y a pas de livres d'actualité. Ce sont les livres, beaucoup de livres qui existent dans nos écoles. Ce sont des livres, ce sont des manuels de fortune. Ce sont des manuels qui contiennent des écrits, mais ces écrits n'ont aucune efficacité sur la formation des enfants. Donc, un enseignant peut prendre des livres comme ça, il sait, je peux prendre quelle partie de ces livres pour enseigner aux enfants. Il n'y en a pas. Ce sont des livres qui ont des notions qui sont révolues, dévolues, dépassées. Alors, il n'y a pas de livres d'actualité chez nous ici. Alors, quelques auteurs qui se battent pour sortir des livres, ils sont délaissés. Or, ils devaient être accompagnés, soutenus, et puis faire avancer les choses. Parce que les livres que nous produisons ici, si ces livres sont distribués au niveau des écoles, on donne à chaque élève. Oui, chaque élève, on prend, et au nombre de cours, peut-être ils ont 14 cours, et chaque cours, il y a un livre. Vous voyez que cet enfant-là, moi-même, s'il étudie dans une école où il y a bon encadrement, je crois que pour prendre même 45 minutes dans son téléphone, rester avec son téléphone, ça va commencer à diminuer. Parce que s'il y a des devoirs, surtout il y a des travaux pratiques ou à faire en groupe, en ceci, tout ce temps-là, l'élève peut être avec les autres pour faire les devoirs. Ou seul pour étudier, pour peut-être retenir certaines formules. Mais s'il n'y a pas de livre, il n'y a pas rien de quoi. Il va faire quoi? Il va seulement naviguer sur Internet et après un moment, il va virer dans d'autres sites et puis il paye aussi. Mais c'est Benjamin, quand il y a la modernité aujourd'hui, au lieu d'acheter les livres, au lieu d'encombrer la maison, on doit aller sur Google, avoir des informations. Vous ne voyez pas que ça facilite les enfants. Au lieu à tout moment fêter les livres, des fois ça fait mal aux yeux, mais avec le Google c'est facile, il suffit de taper une recherche, directement vous avez la réponse. Non, c'est bien, surtout
Internet, et surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, Oui. tout se simplifie, mais les livres est toujours important. Les livres est toujours important. On arrivera à ce stade-là. Okay. Hein, la modernité, là, c'est bien, on évolue. Il y a des étapes à gravir. Ça vient casser votre marché, les écrivains. Non. Il y a aussi, aujourd'hui, il y a la vente en ligne, il y a aussi, tout se fait aussi sur Internet. Mais dans notre pays, nous sommes encore très loin. Okay. Donc, nous avons encore besoin des livres. Okay. On a besoin des livres à l'école, tout comme à la maison, pour le devoir, pour les travaux pratiques. On a besoin vraiment des livres. Mais on arrivera. Mais on ne va pas tuer l'écrivain parce que c'est l'écrivain qui écrit pour qu'on mette sur l'Internet. Non, le livre restera toujours là. Restera toujours là, même en format numérique. Mais ça restera toujours les livres. C'est toujours les livres. C'est toujours donc, les livres, restera toujours là. Et nous, les auteurs, nous serons toujours là pour imaginer à la place des milliers de personnes. En tout cas, une très bonne réponse. Mais avez-vous déjà fait les descentes sur terrain pour voir le retour? Parce que vous avez dit que vous avez écrit plusieurs ouvrages, STV, comment réussir reconnaissance P. Est-ce que vous avez fait déjà la lecture sur terrain pour voir la rentabilité que les élèves ont par rapport à vos ouvrages? Est-ce que les élèves s'adaptent facilement? Est-ce que les élèves ont encore des lacunes? Parce que vous avez dit, il y a plusieurs ouvrages des anciens modèles avec les anciens systèmes, mais vous écrivez avec le nouveau système, avec le nouveau programme. Déjà sur terrain, il y a une bonne rentabilité, mais c'est Benjamin Lokangé. Non, ici les échos sont très favorables parce que vous voyez que les systèmes, le programme est là. Okay. Mais dans notre pays, le système a connu les changements ou la réforme au niveau des 7e, 8e et au niveau de l'option scientifique. Où on avait biochimie, maths, physique. Aujourd'hui, il n'y a pas maths, physique, il n'y a pas biochimie, il y a seulement sciences. Donc, c'est là où il y a vraiment le changement, il y a la modification, il y a le changement du programme national. Alors, c'est comme ça que nous, heureusement, nous avons au moins ces réflexes, ces côtés-là, et nous avons déjà commencé à écrire des livres côté SVT. Il y a les autres maths, des physiques, de ceci, ils continuent aussi à les faire. Mais sur terrain, nos livres donnent de bons échos. Parce que les livres sont très bien appréciés, validés par presque tous les enseignants du secondaire. Parce qu'il y a même les enseignants d'ici à Kinshasa, même les enseignants de l'intérieur du pays, on nous appelle pour nous féliciter. Pour nous féliciter que ce que vous avez fait, c'est bien. Surtout pour la microbiologie, là, on dit que ce que vous avez fait là, c'est vraiment, ça a remplacé, ça a donné un livre vraiment conforme, un livre modèle à suivre partout. Je dis, c'est bien. C'est encourageant. C'est encourageant, mais sauf que il n'y a pas aussi... Il faut que ces livres arrivent partout dans tous les coins. Oui, c'est ça que je voulais demander. De quelle manière que vous voulez que le gouvernement vous accompagne? Parce que votre souci est que tous les élèves, tous les enfants congolais puissent avoir ces ouvrages. Mais de quelle manière voudriez-vous que le gouvernement, c'est là qui aime, c'est là qui se donne pour l'éducation. Il y a les organismes internationaux qui vont vous regarder. Ils ont dit, bon, c'est intéressant, mais de quelle manière voudriez-vous qu'on vous accompagne pour que ces ouvrages-là puissent être partout en République du Congo? Nous, ça nous fait très mal parce que on est là, on passe dans les émissions pour quand même informer les autres que nous sommes là, vivants. Et nous avons les écrivains vivants. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de soutien, de votre soutien. Mais c'est compliqué parce que quelque part, là aussi, il y a des passations des marchés, je ne sais comment, internationaux, nationaux, où il y a aussi des critères bien fixés et ça pose problème. Et je crois qu'on était même tenté d'être escroqués par certaines maisons ici, toujours par ces marchés nationaux, à caractère national ou comment international. On venait avec les fichiers, on vous donne les fichiers, envoyez, on voit. Mais après, vous allez voir que les fichiers vont sortir dans il y a la main noire derrière. Donc, ça fait très mal. Nous, on fait le travail comme il se doit. Nous sommes sur le terrain, on fait des recherches et on publie des choses qui reflètent la réalité du terrain. Très bien. Mais je ne sais pas comment cela va se passer. Mais notre souci, c'est ce que je voulais même attendre. par canal, par le canal du gouvernement, ministère, ou par canal de tierces personnes, qu'on puisse arriver à produire une quantité ou des quantités à l'échelle
nationale. Okay. Et s'il y a des gens de bonne volonté, on peut même donner. Hein, il y a des fondations sérieuses dans notre pays. On peut s'associer avec des fondations, on produit des livres et puis on donne à chaque enfant les livres. Très bien. Nous avons au moins 7 titres. 7 titres de livres. Oui. Et si on arrivait à produire ça, on donnait ça aux enfants de tous les pays, des Congolais, donc ça va nous réjouir. C'est notre souci. C'est ça votre souci. Je pense que le partenaire, la Fondation Ceres, comme vous venez de dire, il vient de vous écouter, ils ont capté votre message. Et comment vous joindre, M. Benjamin Lokangi? Non, le numéro est simple. Hein. Mon numéro, ça passe sur tous les réseaux sociaux. C'est 089 68 44 833 plus 244 plus 243 68 44 833. D'accord. On a parlé ouvrage et vente. L'expérience de l'écrivain congolais, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Je vois qu'il y a Carla qui me fait signe là. Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Un message universel dans quelques minutes, parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Non, message ici, c'est message de... D'abord, Oui, allez-y. Hein? Allez-y, monsieur. Non, nous présentons seulement nos vœux, le meilleur. Hein? Okay. À tout le monde, à tous les parents, à tous les enseignants, à toutes nos autorités, donc à tous les Congolais. Soyons toujours unis, restons la main dans la main. Et je crois que l'avenir de ce pays sera toujours meilleur. D'accord. C'est un plaisir de vous recevoir encore dans ce plateau, pour le plateau dédié aux professionnels. Monsieur Benjamin Lokangi, vous êtes venu passer le message concernant votre domaine, métier étant écrivain vivant. On a parlé ouvrage, vente, l'expérience de l'écrivain congolais. Vous avez parlé de votre expérience, c'était un réel plaisir. Revenez à tout moment. Je dis souvent que ce plateau est pour vous. Vous êtes professionnel, venez. Nous sommes là pour vous faire connaître à la population, qu'ils puissent savoir qu'il y a des travailleurs, il y a encore des écrivains vivants en République démocratique du Congo. Meilleur vœu, bonne année à vous, M. Benjamin. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, merci à tous les téléspectateurs pour votre fidélité. Vous avez aimé cette belle émission. C'est grâce à Jérémy Kassai et à Jojo Soukama, Kaleb Mukendi. Il y a la dame là qui me regarde, mais ça est parti. Donc, merci à vous, à tous les téléspectateurs amoureuses de l'écriture, des ouvrages, particulièrement à M. Mars Kandé. Il aime trop l'écriture, il aime trop lire. Big dédicace à toi, Mars Kandé, un billard de l'X à toi. Tous les téléspectateurs, je vous donne rendez-vous très prochainement avec le même plaisir, mais restez branchés au programme de la RTD. Merci.